Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition. À la une de ce mardi 23 août. La montagne doit-elle rester un espace de liberté face à la tentation du tout sécuritaire? C'est en tout cas la proposition du maire de Chamonix. Une tribune qui a du mal à passer côté Saint-Gervolin du Toit de l'Europe. Emmanuel Jaude fait le point sur la situation. Et puis on partira du côté des Jets. Le village sera le centre de l'attention des cyclistes cette semaine car il accueille les mondiaux de VTT. Cet événement d'envergure profite déjà au commerce du secteur. Nous le verrons dans ce reportage de Victoria Lopez. Mais avant de développer ces titres, commençons ce journal avec ce drame survenu cette nuit à Saint-Gervais sur le parcours de l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Il était 1h30 ce matin quand un concurrent de l'une des épreuves a trouvé la mort suite à une chute. L'accident s'est produit à proximité du refuge de Plan-Glacier, non loin du col du Tricot. L'homme de nationalité brésilienne était parti de Chamonix ce matin avec son binôme sur la petite trotte à Léon, dite la PTL, une épreuve d'ultra-endurance en équipe qui s'effectue en une semaine. Si la famille de l'UTMB et le monde du trail sont en deuil, les épreuves se poursuivent toute la semaine au pied du Mont Blanc, à l'instar de la PTL, comme nous l'explique Catherine Poletti, la présidente du groupe UTMB. Il se trouve que l'équipe qui est endeuillée faisait partie des deux équipes qui étaient en queue de l'épreuve. C'était les deux dernières. Tous les autres étaient déjà passés. Et donc la coéquipière qui avait déjà fait une PTL, donc elle savait ce que c'était qu'une PTL, c'était pas une nouveauté, s'est retrouvée en état de choc. Évidemment, son partenaire était tombé. Et de l'autre côté, c'est l'autre équipe qui a prévenu, qui a donné l'alerte. Immédiatement, on a alerté le PGHM. Immédiatement, le PGHM a embarqué un hélicoptère, est allé sur place. Et il se trouve que c'était sur un chemin qui est un chemin entretenu et marqué à l'année. Et nous, on y avait rajouté un petit peu d'équipement. La PTL n'est pas une course, c'est une épreuve. C'est pas vraiment un trail. C'est une exploration des frontières du trail. Et pourquoi ? Parce qu'on leur demande d'avoir du matériel. Ils ont du matériel obligatoire parce que sur certaines parties, il peut y avoir des chutes de pierres. Et après, quand elles sont, donc on a un casque, ils ont un baudrier, et ils ont aussi des petits crampons. Après, dans un cas comme dans l'autre, c'est des choses qui peuvent arriver quand on est en outdoor, qu'on soit sur des pistes de ski, qu'on soit en mer, qu'on soit en montagne, en campagne, partout. Ça peut toujours arriver. Je vous le disais à l'instant, le Toit de l'Europe est aussi sous le feu des projecteurs suite à une tribune publiée par le maire de Chamonix dans les colonnes du quotidien Le Monde. En effet, l'édile souhaite que la montagne reste un lieu de liberté et non soumis à des quotas ou à d'autres restrictions. Une position qui fait suite à la nomination de l'alpinisme au patrimoine immatériel de l'humanité. Plus d'explications avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. La montagne doit rester un espace de liberté face à la tentation du tout sécuritaire. Tel était le titre de la tribune qui a tant fait couler d'encre depuis quelques jours. Une réflexion sur notre façon d'imaginer l'altitude de demain et qui s'inscrit dans la lignée de la reconnaissance de l'alpinisme au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Une reconnaissance qui va d'ailleurs de pair avec un cahier des charges. Quand on est agréé, il faut aussi rendre des comptes. Et c'est aussi pour ça que nous prenons la parole. C'est que cet agrément, il a eu lieu en 2019 et maintenant, 3 ans après, des comptes sont demandés régulièrement. Il y a un comité de suivi et il faut expliquer est-ce qu'on est dans les valeurs ou est-ce qu'on ne l'est pas. Et si on était sur résolument des systèmes de quotas sur la haute montagne ou d'instigation de mesures financières particulières, je crois qu'on ne serait plus dans l'esprit, on perdrait cette labellisation UNESCO. Une lettre qui a eu toutefois beaucoup de mal à passer de l'autre côté de la montagne, où Jean-Marc Peyex, à l'initiative de l'idée de caution à payer pour les prétendants au Toit de l'Europe cet été, se sent directement visé. Oui, écoutez, il y a ceux qui font, puis il y a ceux qui parlent. Moi, j'ai la responsabilité de l'accès le plus important au sommet du Mont Blanc par Saint-Gervais, la voie royale du Goûter. C'est une responsabilité que celle de protéger la vie des autres. Alors la liberté, bien évidemment,
l'espace montagnard est un espace de liberté. Mais l'espace de liberté, ça ne veut pas dire qu'il faut y laisser faire n'importe quoi. Il faut au contraire réinventer la présence de l'homme qui a muté et qui n'est plus le même qu'avant. Donc il faut inventer des choses qui permettent de continuer à en profiter, mais de permettre aussi au plus grand nombre. C'est-à-dire de ne pas avoir une montagne réservée et d'avoir une montagne qui permette aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées, aux enfants de profiter à leur niveau et non pas de le réserver à quelques-uns. Une autre vision de la montagne qui s'applique en effet au fameux itinéraire du Mont Blanc, même si côté Chamoniard, on se garde bien de comparer le point culminant des Alpes et le reste de son massif. Moi, je suis contre l'amalgame qui a pu être effectué sur il y a trop de monde dans le massif du Mont Blanc. En fait, la haute montagne n'est pas plus fréquentée. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des points de fixation sur lesquels il y a à réfléchir pour mieux réguler. Mais ça fait partie là aussi du débat et nous ne le récusons nullement. Reste toujours le dossier de classement du massif du Mont Blanc dans son intégralité auprès de l'UNESCO. Une ambition qui, pour ce faire, devra réunir sous une même bannière, Suisse, Italien et Français, et dont le projet devrait s'officialiser dans les prochaines semaines. La ville de Saint-Gervais est décidément au cœur de l'actualité ce mercredi, en effet, car le pied du point culminant des Alpes était aujourd'hui également le lieu d'une cérémonie désormais traditionnelle, la commémoration des crashs des vols Air India de 1950 et 1966. Autour de la stèle inaugurée en 2019, l'ambassadeur d'Inde en France a tenu à rappeler l'importance de la collaboration entre nos deux nations, notamment autour de la question du réchauffement climatique. On l'écoute justement au micro d'Hugo Guirez. Du fait que les glaciers et la haute altitude dans son ensemble sont très sensibles aux évolutions des températures, ce sont aujourd'hui de véritables laboratoires qui permettent de mieux se rendre compte du dérèglement climatique et des actions à mettre en place pour l'avenir. Si les glaciers s'assèchent, nous perdrons une énorme source d'eau potable, ce qui aurait un impact terrible sur la vie humaine. Je pense donc qu'il y a fort à faire, ensemble. Rien ne me ferait plus plaisir que de créer davantage de liens entre nos communautés scientifiques, au niveau du tourisme ou même pour le développement de l'escalade et des autres pratiques sportives. Mais bon, bien sûr, dans le seul but de favoriser un futur plus durable. Mountains are very fragile. And this is something which we both need to learn from each other. Nos montagnes sont de plus en plus fragiles. Nous avons forcément beaucoup de choses à nous apprendre les uns les autres. Nous, de la France, et vous de nous. Il y a beaucoup de points sur lesquels nous pouvons collaborer pour rendre nos vies meilleures et notre futur meilleur. Mais plus important encore, j'aimerais pouvoir convaincre davantage de touristes indiens de venir ici à Saint-Gervais pour profiter de la beauté de ce lieu. Et avant de refermer ce journal, direction les Jets, aux portes du soleil. Ces prochains jours, le village se transforme en capitale mondiale du VTT car elle accueille les mondiaux de la discipline. Si les épreuves officielles débutent ce mercredi, les professionnels et le public sont déjà là et cela profite déjà à la station. Cet événement représente d'importantes retombées économiques pour le village, comme l'a constaté Victoria Lopez. 150 000, c'est le nombre de personnes attendues au Jet pour assister au championnat du monde de VTT cette semaine. 800 athlètes venus de 55 pays ont rendez-vous sur les pistes de la station pour se disputer les titres dans 5 disciplines. Un événement majeur aux retombées économiques importantes pour le village. Ça permet de renforcer notre position de leader européen sur le VTT. Ça fait 2 fois qu'on fait les championnats du monde et c'est très important pour nous, on aime le sport. On défend ces sports-là, on veut les faire connaître et on veut se faire connaître à travers ces sports. Ce que l'on sait, c'est que ça génère énormément d'hébergements pour les jets et alentours. Donc pour les hébergeurs, c'est une bonne affaire. Également pour les commerçants, parce que vu qu'on attend 150 000 personnes sur le flux, les restaurants, les hébergements encore une fois, mais aussi les commerces devraient être fournis. Les hôteliers font en effet le plein. Cet hôtel a été entièrement privatisé par une équipe participant au championnat. Il a été réservé près d'1 an à l'avance. Depuis que la date a été communiquée, on a de nombreuses demandes de logement. Donc nous, on accueille cette semaine une équipe de professionnels. On est complet et on avait encore des demandes, même ce matin, pour le logement. Les propriétaires de l'hôtel gèrent aussi plusieurs centaines d'appartements en location. Ils sont pratiquement tous occupés cette semaine. C'est notre plus grosse semaine de l'été en termes de remplissage. Ça draine pas mal de monde
pour cette fin d'été. Et puis ça nous permet de bien finir la saison avec un bel événement comme ça, c'est chouette. Dans les rues, les stands s'installent. Ils attirent les passants et les passionnés qui en profitent pour s'arrêter dans les bars et les restaurants. Les professionnels ont là aussi le sourire. Ces derniers temps, c'est vrai qu'on travaillait aussi beaucoup avec des familles, vu que c'était les vacances scolaires. Après, nous, on a quand même toujours beaucoup travaillé avec les cyclistes, les riders, tout ça, vu qu'on a quand même, on a une formule snack en fait, beaucoup, donc on travaille quand même beaucoup avec ça. On a beaucoup de produits majoritairement locaux, des produits bio, des choses comme ça, donc c'est vrai que ça plaît énormément. Mais là, c'est vrai que ces derniers temps, on travaillait beaucoup avec les familles, et là, on voit qu'en fait, ça rechange à nouveau de clientèle et que ça nous ramène de nouveau beaucoup de riders, quoi. Les championnats du monde de VTT avaient déjà eu lieu en 2004 au Jais. La station, mondialement connue et reconnue pour son domaine de descente, avait aussi accueilli plusieurs Coupes du Monde. Mais à 2 ans des JO 2024 à Paris, ces mondiaux gétois suscitent donc un engouement tout particulier. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de ce journal. Très belle soirée sur notre antenne et je vous dis à demain dès 18h.